Oui, merci Monsieur le Président, chers collègues. Effectivement, comme l'a dit Monsieur le Vice-président, cette hausse est indispensable pour plusieurs raisons. L'augmentation des recettes attendues peut être assez modeste si le marché de l'immobilier stagne, mais, et on l'a vu il y a quelques années, elle pourrait être très significative en cas de reprise dynamique. Mais pour nous, la principale raison cette année est ailleurs. Elle est plus liée à notre stratégie de pression vis-à-vis de l'État. Nous revendiquons une juste compensation des dotations de l'État à hauteur des dépenses obligatoires du département, et nous sommes loin du compte. Et donc, utilisons d'abord tous les leviers à notre disposition pour donner plus de poids à cette revendication auprès de l'État. C'est d'ailleurs exactement ce qu'a dit à l'instant le président du groupe UPN, vous l'avez remarqué. Donc nous en reparlerons peut-être cet après-midi à propos d'une autre taxe. Mais en attendant, ce matin, notre groupe va voter cette délibération, même si cela ne signifie pas que nous voterons pour autant le budget dans 3 semaines. Cependant, je voulais juste vous faire part d'une proposition concernant la hausse du taux de DMTO. Nous sommes favorables à une progressivité de cette taxe. L'exonération partielle des primo-accédants va dans ce sens. Et quand il était Premier ministre, Gabriel Attal avait proposé une exonération pour les biens immobiliers d'une valeur inférieure à 250 000 €. Alors, sur le montant, ça se discute. Mais c'est l'idée de la valeur du bien qui, pour nous, est intéressante parce que c'est une autre manière de voir le sujet. Nous pensons que le taux pourrait être bien supérieur à 5% pour les biens de grande valeur, pour des maisons de 600 000 ou 1 million d'euros, par exemple. Cette progressivité du taux permettrait de rendre beaucoup plus efficace cette taxe, tout en restant juste socialement, puisque c'est sur les contributeurs les plus aisés qu'elle pèserait le plus. C'est donc une suggestion que je vous invite à porter via l'ADF, puisque vous venez de dire qu'à l'ADF, on entend beaucoup parler du Nord, via l'ADF ou via nos parlementaires ici présents. Je vous remercie.